Nous sommes plongés depuis un mois dans la crise du carburant en Russie, et les choses commencent à devenir incontrôlables. Ce qui a commencé comme des pénuries en Crimée s'est étendu à presque toutes les 83 régions de la Russie. Ces régions sont à genoux. Les pompes sont à sec. Les gens sont furieux. Et la campagne incessante de l'Ukraine contre le pétrole russe est maintenant si massive qu'elle déclenche des violences partout en Russie. Mais ce n'est pas tout. La Russie est à court de carburant. Mais les fabricants de toilettes portables semblent prêts à faire fortune. Restez avec nous. Nous allons vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, la grande nouvelle. Dans un article du 6 juillet, CNN explique ce qui se passe en Russie. Presque toutes les 83 régions de la Russie sont désormais frappées par des pénuries d'essence ou, au minimum, signalent des perturbations dans l'approvisionnement en carburant, au milieu d'une campagne ukrainienne dévastatrice contre les raffineries de pétrole russe. Ces raffineries sont responsables de la transformation du pétrole brut en essence, en diesel, en carburant d'aviation et bien plus encore, et l'Ukraine ne cesse de les frapper. Rien qu'en juin, l'Ukraine a mené 11 frappes de longue portée contre les raffineries russes, avec des drones parcourant jusqu'à 2000 km à l'intérieur de la Russie pour laisser le carburant en feu et des équipements clés du raffinage détruits. Ce mois meurtrier suit une année entière de frappes répétées, et la Russie commence à en souffrir. Initialement limitée à la Crimée à cause des frappes sur les raffineries, et d'une campagne de paralysie logistique au cours de laquelle l'Ukraine détruit des centaines de camions-citernes dans les territoires occupés, la pénurie est devenue une crise nationale pour la Russie. Des états d'urgence ont été déclarés. Dans certaines régions, seul le personnel militaire et les secours peuvent utiliser du carburant. Dans les 11 fuseaux horaires de la Russie, il n'y a personne qui soit totalement épargné par la pénurie de la seule chose dont la Russie dépend pour poursuivre sa guerre. L'ampleur même de ce problème est une catastrophe pour la Russie. Cela entraîne de nombreux problèmes, au-delà du fait que les Russes ne peuvent pas faire le plein. CNN a tiré ses conclusions d'une analyse des déclarations des maires, gouverneurs régionaux et d'un examen des rapports médiatiques. Le média rapporte qu'officiellement, plus de 50 régions russes ont des difficultés d'approvisionnement en carburant. Comment CNN a-t-elle atteint près de 83 ? Il y a des rapports non officiels provenant des autres régions, indiquant qu'elles sont également touchées par des pénuries. Seuls les maires et gouverneurs tentent de cacher cela. C'est typiquement russe, ignorer les problèmes, alors que les fils s'allongent et la crise empire. La Russie est à sec, et la situation s'aggrave à mesure que les drones ukrainiens frappent leurs cibles. Selon la fondation Saratoga, l'état-major général de l'Ukraine a rapporté début juillet que sa campagne ininterrompue de drones a mis hors service 42% de la capacité de raffinage de la Russie. Cela, à son tour, a coûté à la Russie 13,5 milliards de dollars de pertes depuis août 2025 selon le média. Ces pertes étant probablement liées au fait que la Russie ne peut pas exporter de produits pétroliers, parce qu'ils brûlent dans les raffineries. Le CEPA présente une situation un peu meilleure pour la Russie, bien qu'elle reste loin d'être satisfaisante. Il précise que la capacité de raffinage russe a chuté de 28% par rapport aux années précédentes, et continue de baisser chaque mois. Fin mars, la Russie produisait environ 5,2 millions de barils de pétrole raffiné selon le CPA. En avril, ce chiffre avait chuté de 13%, soit 700 000 barils de moins sur le total mensuel. CIPA précise que les raffineries russes ne produisent pas assez de carburant pour répondre à la demande. Cette demande atteint son pic en été, car la Russie a besoin de 110 000 tonnes d'essence par jour pour approvisionner sa population. La Russie n'en produit pas autant. Elle est bloquée à 85 000 tonnes, ce qui représente un déficit de 25 000 tonnes, ce qui explique en grande partie la crise qui se propage actuellement dans toute la Russie. La situation en Russie est si grave que Poutine a dû reconnaître qu'il y a un problème, ce qu'il ne fait jamais. Fin juin, alors que les files d'attente s'allongeaient dans les stations-service et que les raffineries russes brûlaient partout, Poutine a admis que la population pouvait rencontrer des problèmes. Les problèmes persistent pour les automobilistes et les entreprises, a déclaré Poutine, ajoutant que des files d'attente subsistent dans les stations-service et qu'il reste difficile de trouver le bon type d'essence. Le dirigeant russe est même allé jusqu'à admettre qu'il ne restait que quelques jours de réserve en Crimée et que les frappes de drones ukrainiens posaient évidemment des problèmes. Dans la plupart des pays, cette reconnaissance serait normale. Les dirigeants doivent montrer qu'ils sont prêts à affronter les problèmes. Mais en Russie,
où Vladimir Poutine prospère en maintenant son peuple dans l'ignorance, le fait qu'il y ait la moindre reconnaissance d'un problème venant du plus haut niveau du Kremlin montre que la pénurie de carburant en Russie n'a rien d'anodin. C'est une véritable crise. Même si Vladimir Poutine dit que des solutions sont en préparation, il sait qu'il ne peut pas vraiment arrêter l'Ukraine à ce stade. Mais attendez, vous vous demandez peut-être, n'y avait-il pas une crise du carburant en Russie en 2025 ? La Russie s'en est remise. Alors pourquoi la version 2026 serait-elle si grave ? Le simple fait qu'il y ait une version 2026 est déjà l'un des plus gros problèmes pour la Russie. L'événement de 2025 n'était pas isolé. C'est une stratégie reproductible que l'Ukraine peut utiliser pour ramener la guerre que Poutine a commencée chez le peuple russe, sans avoir à recourir à la méthode de Poutine, qui consiste à commettre des crimes de guerre contre des civils, avec des attaques de missiles et de drones visant les personnes plutôt que les carburants. Le fait que cela se reproduise montre à ceux qui vivent en Russie que Poutine a totalement échoué à résoudre les problèmes ayant mené à la crise de 2025. Grand protecteur ? Plutôt un échec lamentable. Mais au-delà de ça, il y a de grandes différences entre la pénurie de carburant de 2025 et ce qui se passe en 2026. Comme le souligne l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, la pénurie de 2025 était similaire à celle de 2026 mais bien moins grave. Cette crise a touché au moins 57 des 83 régions de la Russie, plutôt que pratiquement toutes, même si elle a révélé l'incompétence des défenses aériennes russes face aux drones ukrainiens. Ce que nous voyons ici, c'est un schéma où Poutine sous-estime les capacités de l'Ukraine et surestime la capacité de la Russie à se défendre, ce qui fait de la crise de 2026 un exemple de l'ego surdimensionné du dirigeant russe, qui finit par se retourner contre lui. Une autre différence entre 2025 et 2026 réside dans l'ampleur et la persistance de l'approche de l'Ukraine. Les deux se sont intensifiés cette année par rapport à l'an dernier. C'est pourquoi nous voyons la crise s'étendre plus largement que jamais auparavant. Sumir Italia, analyste principal de l'approvisionnement en raffinage et modélisation chez Kepler, a révélé cette différence à CNN et a également souligné que la Russie a du mal à réparer ses équipements de raffinerie endommagés. L'Ukraine est en train de gagner la course. Les drones frappent si fréquemment que la Russie ne peut réparer les équipements avant la prochaine attaque, créant un effet cumulatif où chaque frappe s'appuie sur la précédente. Les sanctions compliquent l'accès de la Russie à des pièces essentielles, rendant la réparation d'équipements bien plus longue, passant de quelques jours à parfois des semaines ou des mois. Tout cela se déroule conformément au plan parfaitement élaboré de l'Ukraine. Frapper les raffineries prive la Russie de milliards de dollars de recettes fiscales qu'elle aurait utilisées pour la guerre. L'Ukraine teste la détermination du peuple russe chaque fois qu'une raffinerie est frappée, et que les pénuries de carburant s'aggravent. Toute restriction sur l'achat de carburant est comme une aiguille plantée dans le flanc du peuple russe. Plus les files d'attente s'allongent, plus l'anxiété monte. Attendre jusqu'à 18 heures pour du carburant sans même pouvoir remplir son réservoir, ça rendrait n'importe qui irritable. Créez cette situation partout en Russie et vous obtenez une poudrière. Cette poudrière est déjà sur le point d'exploser. La violence éclate déjà partout en Russie et les solutions que la Russie propose sont toutes un peu nulles, littéralement dans un cas. Avant d'aller plus loin, rappelons que vous regardez The Military Show. Il y a encore beaucoup plus de contenu comme celui-ci, alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification si notre chaîne vous est utile. Nous avons dit que les gens deviennent nerveux dans les stations-service en Russie, ce qui est peut-être un euphémisme. Des bagarres et des altercations éclatent partout en Russie, alors que les civils cèdent sous la pression ukrainienne aux stations-service. Medusa rapporte plusieurs de ces incidents. À Irkoutsk, le média évoque un homme nommé Vladimir Batoev, qui s'est rendu à une station-service et s'est faufilé en tête de la file d'attente. Un policier à la station-service n'a pas laissé faire. Une arme a été sortie. Batoev a été arrêté, et il fait maintenant face à des accusations criminelles pour s'être apparemment montré violent envers les agents qui l'ont interpellé. Il y a tellement d'autres exemples. À Saint-Pétersbourg, une altercation entre deux habitants a failli dégénérer au point d'être fatale. Un habitant s'est arrêté à une pompe libre, mais un autre lui a dit qu'il devait partir. Artouch Mouradiev, chauffeur de taxi, a continué la dispute jusqu'à ce que le premier conducteur sorte un pistolet. Pour ne pas être en reste, Mouradiev a pris un couteau dans son taxi et a attaqué l'autre conducteur, resté anonyme. Nous entendons sans cesse parler d'incidents similaires partout en Russie. À Ijevsk,
Un conducteur aurait traîné un autre automobiliste hors de sa voiture. Un motard à Tcheboksary a reçu du gaz poivré au visage après avoir doublé dans la file, et une femme a été agressée à la suite d'une dispute. Au Tatarstan, une bagarre a éclaté dans une station-service près de la frontière avec le Bachkortostan. Encore et encore, la frustration et la colère débordent, et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Il y a même des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrant des disputes qui éclatent, et des violences qui surgissent. « Va te faire foutre, je vais t'éclater la gueule !» a hurlé une femme lors d'une violente dispute dans une file d'attente à une station-service, alors que les Russes s'affrontent à cause de la brillante stratégie ukrainienne contre les raffineries. Et il est difficile de blâmer les Russes épuisés pour leur réaction. Des témoignages évoquent des personnes qui roulent des jours pour trouver du carburant, et des applications improvisées signalent les stations-service approvisionnées. Imaginez utiliser une application. Apprendre que la station la plus proche avec du carburant est à des dizaines de kilomètres. Faire la queue pendant des heures, puis découvrir à la pompe qu'il n'y a plus de carburant. Vous deviendriez fou. Actuellement, les gens pètent les plombs partout en Russie en ce moment. Cela, autant que l'argent, va inquiéter Poutine, parce que la colère de la population est généralement quelque chose que l'état policier qu'il a créé peut contrôler. Mais un problème aussi répandu n'est pas facile à étouffer. Même si la Russie essaie. Elle essaie. Plusieurs solutions sont mises en œuvre pour résoudre la crise du carburant en Russie, et certaines sont un peu plus originales que d'autres. Certaines solutions ressemblent à celles que la Russie adopterait lors d'une crise du carburant de cette ampleur. SIPA indique que la Russie vend déjà du carburant de qualité inférieure à ses automobilistes. Une mesure déjà prise en août 2025 lors de la crise de cette année-là. Les raffineries peuvent maintenant produire de l'essence Euro 3 et la vendre sous l'étiquette Euro 5. Ce carburant de moindre qualité contient 15 fois plus de soufre que l'ancien seuil autorisé. Un carburant plus riche en soufre produit davantage de dioxyde de soufre, ce qui use les moteurs et favorise une pollution de l'air à l'origine des pluies acides. Excellente solution. Laissons les Russes abîmer leurs voitures, qu'ils ont déjà du mal à faire rouler. Puis augmentons le risque qu'ils subissent les pluies acides, qui détruisent forêts et réserves d'eau. Certaines solutions visent à conserver plus de carburant russe dans le pays. Les exportations d'essence sont interdites jusqu'à fin juillet. Cette interdiction sera probablement prolongée, sauf si la Russie réussit à produire plus d'essence malgré l'incendie de ses raffineries. La Russie a interdit les exportations de carburant pour avions jusqu'à fin novembre, peinant à maintenir l'aviation militaire et commerciale. Et selon le Moscow Times, le Kremlin envisage également d'interdire les exportations de diesel, ce qui compléterait le triplé pour l'Ukraine. La Russie ne peut plus vendre aucun de ses carburants majeurs. Voici un compromis. Les interdictions d'exportation maintiennent le carburant en Russie et pourraient réduire la pénurie. Cela signifie aussi que les producteurs ne peuvent plus vendre à l'étranger, entraînant pour la Russie la perte de milliards de dollars de recettes fiscales d'exportation. Des temps désespérés exigent des mesures désespérées. Nous savons tous que quand Poutine et ses acolytes sont aux abois, ils font toujours la même chose, mentir. Dans un article du 30 juin, la Pravda a rapporté que les prix du carburant en Russie sont désormais censurés. Ce qui signifie que parfois, les gens ne sauront pas combien ils vont payer pour leur carburant avant d'arriver à la pompe. Le Kremlin a interdit à Rostat, l'agence statistique russe, de publier ses bulletins réguliers sur les prix à la consommation de l'essence et du diesel. Ce bulletin contient les prix du carburant ventilé par catégorie, par région, et pour 1800 stations-service réparties dans 280 villes. Du moins, c'était le cas. Ce n'est plus le cas, car le Kremlin cache l'inflation sur les prix du carburant, l'offre ne répondant plus à la demande. Un autre problème pour les Russes. Attendre longtemps, se battre, puis ne même pas avoir assez de roubles pour acheter assez de carburant pour rentrer chez soi. Si Poutine voulait rendre à la Russie la grandeur soviétique en menant la guerre en Ukraine, sa méthode est étrange. Tout cela montre que les options de la Russie face à la crise du carburant diminuent. Toutes les solutions logiques ont déjà été mises en place, et les mensonges ont déjà commencé. Il ne reste que les solutions les plus étranges, et nous avons donné un indice sur ce qu'elles pourraient être au début de la vidéo. Vous souvenez-vous ? Nous avions prédit que la crise du carburant rendrait les vendeurs de toilettes portables riches. Un post intéressant sur X nous donne un aperçu de ce que les Russes sont obligés de faire alors qu'ils passent des heures dans les files d'attente pour le carburant. Pris à Kerch, qui se trouve en Crimée.
La photo montre une personne accroupie sur un talus au bord de la route. Tu te doutes de ce que fait cette personne. Elle se soulage parce qu'on l'a forcée à attendre si longtemps que l'appel de la nature s'est transformé en cri. De Kerchopon, les bords de route sont couverts d'urine et d'excréments, selon un post sur X. Les médias de l'armée ukrainienne ont réagi, affirmant que pour les Russes, c'est un comportement normal. Vrai ou non, la photo révèle un problème. Si des personnes attendent jusqu'à 18 heures dans des files pour le carburant, il y aura forcément beaucoup de gens qui feront leurs besoins au bord de la route. À Irkoutsk, que vous vous souvenez peut-être comme le lieu de l'un des incidents violents que nous avons évoqués plus tôt, le maire local a trouvé une solution originale. Acheter des toilettes portables à installer dans les stations-service et au bord de la route pour les personnes forcées de faire la queue. Les fabricants de toilettes portables seront ravis. Une manne inattendue s'annonce pour eux, car on imagine que cette solution au problème des files d'attente va se répandre dans d'autres régions russes. On parle de solution, mais ce n'en est pas une. Les toilettes portables symbolisent juste que le Kremlin attend des Russes, qu'ils acceptent qu'un pays réputé pour sa production de carburant manque désormais de carburant. Cela nous amène à la suite des événements. L'Ukraine ne compte pas réduire ses attaques contre raffineries et camions-citernes. Pourquoi le ferait-elle ? L'impact se fait sentir partout en Russie, et l'Ukraine a une occasion en or d'aggraver cette crise du carburant pour mettre encore plus de pression sur Poutine. Le succès attire encore plus de succès, une vraie leçon pour faire souffrir le peuple russe sans le tuer. Plus grave pour Poutine, la colère grandit dans les stations-service. Il va observer cela, et nous verrons des milliers de personnes prêtes à exploser. Les nerfs sont à vif, et la colère des gens est dangereuse pour un dirigeant autoritaire. Une révolte contre Poutine est-elle possible ? C'est difficile à dire, car Poutine réprime toujours les manifestations, mais tous les ingrédients d'un soulèvement sont réunis. Les sondages montrent l'insatisfaction des Russes envers la direction de Poutine. CNN rapporte que seulement 27% des Russes pensent que l'économie du pays s'améliore. Cela nous indique qu'environ 3/4 des Russes font réellement attention et voient qu'ils sont dans un gouffre financier créé par Poutine. Selon le Moscow Times, le 3 juillet, le taux d'approbation de Poutine est passé de 70,4% à 66,9%. Et le nombre de personnes qui déclarent activement désapprouver la façon dont Poutine a géré la présidence est monté à 21,3%. Ce sont des chiffres que n'importe quel autre dirigeant mondial aimerait avoir. Cependant, ces pourcentages proviennent de l'Institut de sondage Vetsium, géré par l'État, ce qui signifie qu'ils ont été autant manipulés que possible pour flatter l'ego de Poutine. En Russie, prison ou chute par la fenêtre menacent ceux qui critiquent leurs dirigeants. Le grand nombre de personnes exprimant leur colère révèle les vrais sentiments des Russes. La crise du carburant aggravera ce mécontentement. Poutine a récemment exigé que les fabricants russes produisent plus de systèmes de défense aérienne et de missiles pour contrer les drones ukrainiens. La Russie a besoin de ces défenses, malgré les affirmations de Poutine selon lesquelles toutes les frappes, ou qu'elles touchent notre infrastructure, n'affectent absolument pas la situation sur le front, sur la ligne de contact. Très bien. Donc la Russie se débrouille aussi mal en Ukraine à cause de l'incompétence de la direction de Poutine. Compris. Tout cela est insensé. Et il est surprenant que Poutine pense que plus de défenses aériennes apparaîtront dans un pays sanctionné, dont la production de défense est au point mort selon Ukranews. Pourtant l'ordre a été donné, l'Ukraine ne s'en souciera pas. Elle a frappé les raffineries en 2024 et 2025 alors que la Russie disposait de davantage de défense aérienne. En 2026, elle intensifie ses attaques et continuera à les renforcer cette année. Les files d'attente vont s'allonger, la violence va se répandre, la colère va grandir, et Poutine est forcé de faire face au fait qu'il perd tellement que la fabrication de toilettes portables est sur le point de devenir l'une des idées d'affaires les plus rentables en Russie. Comme les puissants sont déchus. Ce n'est pas que la crise du carburant qui a fait chuter Poutine de son piédestal. Depuis qu'il a déclenché la guerre en Ukraine, le dirigeant russe a anéanti l'influence géopolitique de son pays, laissant la Russie dans une position bien pire qu'au départ. Pourquoi est-ce un problème ? Découvrez la réponse dans Hervé. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show et activez la cloche pour suivre nos analyses sur l'effondrement de la Russie et les vidéos réalisées par l'Ukraine. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.